Oh là. Elle meurt pas, Fada. L'intro la plus nulle de toutes tes vidéos, je crois. Bon. Comment tu vas? Ça va les gars? T'as le corona ou quoi? Non, c'est fini le corona les gars. Non, c'est pas fini. On est le 2 juin aujourd'hui. Ce soir, faut faire la fête pour fêter tout ce qu'on a raté quoi. Ah oui, oui. Exactement. Mais encore. Mais encore. Bon. Mais encore, regardez-moi ça. Ah, c'est joli, hein. Regardez-moi ça si c'est pas joli, sérieux. C'est beau, hein. Moi, perso, beau. j'aime bien. C'est de toute beauté. Qu'est-ce que c'est? Les suspensions, donc usine, de chez Öhlins. C'est-à-dire des suspensions usines. Usine, ça veut dire que c'est les suspensions, elles sont maxi haut de gamme. En gros, c'est les mêmes suspensions qu'ils ont chez les pros. Ok. Voilà. En gros, pour ceux qui connaissent par exemple le team Bud Racing roulant Öhlins, j'ai les mêmes suspensions que le team Bud Racing. D'accord. Pilote du team Bud Racing. Donc c'est vraiment des suspensions haut de gamme. Qui coûtent très cher. Donc voilà. Et aujourd'hui, vidéo pour présenter ces suspensions et les essayer. Si jamais Öhlins, moi je connaissais, hein, je prends un peu la parole pour animer un peu la chose. Il y avait les mêmes dans le vélo et ça valait une blinde. Il y a les mêmes dans Dès que j'ai vu qu'il avait ça sur sa moto, j'ai dit wow, pas mal l'astico. T'as vu? Donc voilà. Et il y a la fourche. Et... Juste. Non, attends, finissons. Et... Combien est-ce que ça vaut la fourche? Alors, je connais pas le prix exact. Moi je connais le prix à peu près exact de l'avant plus l'arrière. C'est environ 6 000 euros. Ok. Voilà. Qu'on environ sur 6 000 euros. Du coup, présentation de l'arrière. Alors, attends, là, juste, ça marche comment? C'est à gaz? C'est à air? C'est à quoi? c'est que sur les suspensions d'origine KTM, donc même celles que j'avais avant qui étaient préparées, j'avais les suspensions à air. Donc je mettais la petite pompe ici, je pouvais, comme je vous l'avais montré dans mes vidéos, hein, je pouvais régler la pression, tout ça. Maintenant c'est terminé, il n'y a plus d'air. Plus de suspension à air. Donc on est sur un... Donc c'est à huile. Exactement. Ok. On est sur quelque chose d'autre, tu vois. Et où sont les réglages dessus, Martin? Alors, vous avez les réglages. Donc là vous avez 3 vis, vous voyez. Ouais. Vous avez la vis là, qui est pour vider l'air. Oui. Et vous avez cette vis là donc qui est pour le réglage. Donc ça c'est pour le... Vous avez la vis aussi du dessous. Regardez. Du rebond, normalement c'est en dessous, non? En dessous, c'est la vitesse. c'est la détente. Ouais, c'est la vitesse à laquelle ça revient. Fais-moi ça, GG. Voilà. Ouais, c'est exactement pareil sur les vélos. Ça c'est la détente et en dessus c'est la dureté. Donc moi je gère pas le réglage de suspension parce que c'est un truc qui est hyper complexe. Normalement il y a 3 réglages hein, dans le vélo du moins. Et bah. Il y a dureté, rebond et la vitesse à laquelle ça s'enfonce. Et bah, pas dans la moto. Ah ouais? Parce que pourtant il y a les mêmes. T'as vu ce que tu nous as montré, les boulons là? Je vois. Et ben il y a exactement les mêmes sur l'autre tube. Je vois, oui c'est normal. Et des fois c'est des réglages différents? Non, c'est en gros c'est un réglage pour chaque suspension. D'accord. Regardez Okay. là il y a le petit point noir qui m'a mis, donc pour que je me rappelle c'est pour l'air aussi. Et du coup t'as la même cartouche dans celle-là que dans l'autre? Exactement. D'accord. Il y a le même matos. Ok. Et pour l'arrière c'est un peu le même principe, vous avez 2 molettes donc pour régler la dureté et la détente. Ok. Donc voilà. Donc toi c'est qui te les prépare? Moi c'est LPMX Suspension. Donc c'est un ancien pilote qui était un très bon pilote et maintenant il est en fin de carrière et maintenant il est préparateur de suspension. Il est au chômage quand maintenant. Il est pas au chômage, c'est un professionnel. Donc voilà, du coup, comment ça se fait que tu as voulu passer sur du Öhlins? Alors en fait j'ai eu un contrat justement par rapport. Putain, le mec il est bien un contrat et tout. À ce personnage. D'accord. Il m'a dégoté un contrat avec Öhlins. Ok. Donc voilà, je vous dirai pas les détails de ce contrat, hein, parce que c'est un peu personnel. Après, je vais pas non plus faire le mec et je vais pas vous dire que je les ai rien payés, hein, parce que j'ai mis un bon billet. Mais pour ce que ça vaut d'origine, on va dire que voilà pourquoi je les ai achetés. Parce que j'aurais jamais acheté des suspensions à 6 000 euros. Oui. Jamais de ma vie. Et du coup, dans les années prochaines, si elles te vont, parce que là tu les as jamais essayées, si elles vont, tu les reprendras et tu les rechangeras de moto à chaque fois. Exactement. Ou alors je peux les revendre et en racheter, vu que je suis en contrat, en racheter des neuves. Ok. Donc voilà. Bon bah très bien. Honnêtement, la moto me paraît parfaite. Elle est toute belle. Bon, par contre, le kit déco là, ça devrait commencer à être revu, Martin. Là. Le kit déco, les gars, il va y avoir un nouveau là. Ça va être du propre, je vous en fais une petite vidéo. Je vais mettre un kit plastique tout neuf et puis je vous ferai un petit kit déco qui n'aura rien à voir avec celui-là. Mais je pense qu'il sera pas mal. Ok, bon bah voilà. Niveau des pneus, tout est ok. La moto est ok, révisée entièrement. Testé hier avec GameX13. Voilà, je ne sais surtout pas quand cette vidéo sortira. Exactement. Si jamais. Donc voilà. Par contre, avant que les gens me posent une petite question, Martin.
Attends, bouge pas, je fais un beau petit focus. Voilà. La voiture qui est derrière, c'est quoi? Je ne sais pas, GG. Arrête de pipoter. Regardez-moi ça. Fais-nous une brève présentation. Regarde, juste le volant, tu comprends direct ce qui se passe. Attends. Oh là là, on voit plus rien, il fait trop noir. Oh. Voilà. Eh les mecs, c'est la TMB mobile. Tu peux nous expliquer juste brièvement, je sais que tu referas une vidéo dessus. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc c'est une voiture. Ah oui. C'est un déchet. Ah, En quelque sorte. un déchet? Voilà, regardez l'état quoi, c'est un déchet. Là il manque les extensions, le pare-choc il est mort. Voilà, en fait c'est une voiture que j'ai achetée pour faire le con. Voilà. Ok, et pour aller au garage. Moi les gars, je travaille dans les travaux publics, donc quand je rentre j'ai les pieds dégueulasses et tout. Donc j'ai dit, je vais acheter cette voiture. Que j'ai acheté au prix de 400 €. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une énorme affaire. Parce que hormis ça que j'ai en stock chez moi et le pare-choc qui est cassé, c'est une voiture qui coûte hyper cher et qui est hyper recherchée. Enfin, il y en a plein sur le bon coin, hein. Mais à 1600 €, 2000 €. Jure? Oui, et le moteur il a que 120 000 km. Essence? Essence. 90 chevaux? 75. Ah. C'est une édition Quicksilver, donc c'est les mêmes que les enfants terribles. Sauf que c'est une Quicksilver. Mais c'est les mêmes moteurs. C'est qui les enfants terribles? Enfants terribles, c'est une édition de, de 106. Ok. Donc voilà. Ok. Bon bah c'est cool. On vous fera une petite vidéo type Jackie, ouais, hein? exactement. Avec du Boris à fond. D'ailleurs, j'ai un petit truc à vous montrer. Voilà. En première, on va dire. Vas-y. Tu veux faire quoi? C'est vrai que c'est quelque chose. Ça watt, hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même. Ouais. Si jamais GG il est venu avec, parce que c'est sa voiture de fonction quand il vient me faire. Voilà, parce qu'en fait, moi, ma voiture, ma location, elle va pas dans ces terrains. Exactement. Pour faire la caution. Et GG il nous a mis du gros son et tout, parce qu'il n'y a pas de souci. Il y a Bluetooth, Jack. Il y a total quoi, c'est une full option. Hein. Il arrive là-dedans en écoutant Boris, tout va bien. Tout va bien. Boris, Miss Camping, voilà. Magnifique. Bon, trêve de bavardage. Est-ce que tu nous ferais pas un petit test de la moto? Allez, on va vous faire ça. On fait ça dans la même vidéo ou en séparé? On va vous faire ça dans la même vidéo. Royal. Mais Royal. un petit peu différent que le mode vlog. Comment ça? Alors on va dire que GG tu vas devoir bosser un petit peu. Non. Nous faire un petit truc de propre. Okay. Comme les gens ils aiment. Ah, en mode. Les gens, j'espère que vous êtes venus jusqu'à ce moment de la vidéo déjà pour pouvoir voir la suite. Sinon je vous mens pas que je vous hais, je vous mens pas. Voilà. Déjà il vous hait puis vous allez rater quelque chose de propre. Bon, voilà, c'est parti. Trêve de bavardage, let's go. Bon les gars, la vidéo est terminée. C'était bref. Testing des suspensions, pas mal. Bon pour vous dire, on n'a pas roulé très longtemps mais on sent déjà une énorme différence. La moto pardonne beaucoup plus en fait. Et quand je m'assois, quand je tasse dans les virages la moto d'un coup, que je pose mon cul d'un coup, et ben c'est un canapé, c'est un truc de fou. Donc là je vais voir, normalement samedi je dois rouler avec mon préparateur de suspension, donc qui me fera les petits réglages pointilleux. Mais franchement là je suis encore en rodage, parce qu'il faut savoir que des suspensions ça se rôde. C'est déjà un truc de ouf. Donc merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc tu es satisfait? Je suis très satisfait. Je suis très satisfait. Jérôme vous a accentué normalement les prises sur les suspensions, c'était fait exprès, parce que c'est un pro. Et, on a essayé mais c'est compliqué. Hein. Si les vidéos comme ça vous plaisent, donc pro avec de la bonne qualité, dites, on vous en fera plus. En attendant, je vous laisse vous abonner si c'est pas déjà fait. Me suivre sur Insta et sur Facebook. Et quoi? sur Snap. Facebook? On est plus en 2002. Vous abonner si c'est pas déjà fait. Me suivre sur Instagram et sur Snap, donc Team Martin Burniard, ce sera tout en description et dans le générique. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo très bientôt. A plus les gars.